Frères et sœurs, ce enseignement de Jésus à la synagogue de Capharnaüm, qui suit la multiplication des pains, prend fin aujourd'hui. La fin de ce long discours sur le pain de vie nous permet de l'entendre dans la perspective de l'Eucharistie. Il s'agit bien de manger le corps et de boire le sang du Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Une appellation qui, dans le 4e évangile, renvoie toujours au mystère indissociable de l'incarnation et de Pâques. Autrement dit, entre l'incarnation, la mort en croix et le sacrement eucharistique, il y a bien continuité. Au point que nous pouvons dire, le Verbe s'est fait chair, la chair s'est faite pain. Dans cette séquence, la révélation se propose aux hommes avec le risque du rejet. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Les Juifs, scandalisés, discutent en quête de rationalité. Ils posent la question du comment, au lieu d'être disponibles à contempler le mystère. Toutefois, parler de manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang ne pouvait que scandaliser. Aussi, les foules rassasiées par la multiplication des pains vont abandonner le Christ. Déjà se profile le drame de la passion. La chair livrée et le sang versé pour la vie éternelle. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Ces mots de Jésus sont d'un grand réalisme et ses auditeurs l'ont compris de la manière la plus réaliste. C'est pourquoi ils sont choqués. S'ils avaient pensé à une mendication symbolique, seulement spirituelle, ils n'auraient pas été choqués. Pourtant, loin d'atténuer le choc, Jésus accentue encore le réalisme de ses paroles en ajoutant au mot chair le mot sang. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il n'est donc plus question seulement de manger, mais aussi de boire. Cette association de ces deux mots chair et sang exprime l'humanité concrète. En effet, dans la mentalité sémitique, cette expression désigne l'homme tout entier, tout ce qui fait la réalité concrète de l'homme. Dans cette même mentalité sémitique, le sang est sacré car c'est lui qui symbolise la vie. Si bien que nous pouvons dire, le Seigneur donne sa vie pour que le monde ait la vie. Ici, il laisse entendre que sa mort imminente va remplacer les sacrifices de l'ancienne alliance et délivrer les hommes, non plus d'une captivité temporelle, mais de celle du péché. Il va instaurer la nouvelle alliance qu'avaient annoncé les prophètes. Or, ce qui est le plus neuf, c'est que Jésus enferme la richesse de ce sacrifice dans des aliments. Il faut comprendre qu'on avait coutume en Israël, comme dans tous les peuples anciens, de percevoir les fruits d'un sacrifice en consommant la victime. Le faire, c'était s'unir à l'offrande et à Dieu qui l'acceptait. En mangeant le corps immolé de Jésus et en buvant son sang, nous communions donc à son sacrifice, faisant nôtre son offrande d'amour et bénéficiant du retour en grâce qu'elle opère. Manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme, c'est s'unir dans l'acte de manger et boire à celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, Jésus-Christ, et avoir par lui la vie éternelle.
De la sorte, la communion sacramentelle permet et réalise une union personnelle avec le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Quand nous communions en état de grâce, nous vivons de Jésus par la foi et l'Eucharistie, et Jésus vit en nous. Cette relation mutuelle est analogue à celle qui unit le Père et le Fils, comme Jésus lui-même nous le dit. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Ici, il ne s'agit pas d'une simple correspondance entre les relations du Fils avec le Père et les relations du Fils aux hommes, mais il s'agit véritablement d'un partage. Le Père qui est vivant est la source de la vie du Fils. De cette vie, le Fils fait vivre celui qui mange le pain. Parce que Jésus a la vie en lui, par communication du Père, il peut procurer à ceux qui croient en lui la faculté de devenir enfants de Dieu en les rendant participants de la vie divine que lui-même a reçue en plénitude. Cette participation a son point culminant dans la communion eucharistique. Cependant, saint Augustin, notre Père, nous met en garde sur la façon dont nous nous approchons de l'Eucharistie. Il fait comprendre que si la communion au corps du Christ donne la vie, il s'agit de la vertu du sacrement et non de ce qui est visible dans le sacrement. Alors, peut profiter pleinement de cette vie éternelle celui qui se nourrit intérieurement de ce pain et non celui qui se contente de le manger extérieurement. C'est pourquoi il dit, il en est qui s'appuient sur ces paroles pour promettre à ceux qui ont reçu le baptême du Christ et qui participent à la réception de son corps qu'ils seront délivrés des supplices éternels, quelle qu'ait été d'ailleurs leur vie. C'est une erreur que l'apôtre Saint Paul condamne. Nous devons donc examiner avec soin dans quel sens il faut entendre les paroles du Seigneur, celui qui fait partie de l'unité de son corps, c'est-à-dire de cette union étroite des chrétiens, membres de son corps, dont les fidèles reçoivent le sacrement dans la Sainte Communion, mange véritablement le corps et boit le sang du Christ. Par contre, ceux dont les mœurs sont évidemment mauvaises et condamnables et qui par leur impureté ou par d'autres actions semblables, c'est-à-dire par l'iniquité de leur vie, se séparent de la justice, de la vie qui est Jésus-Christ, ne mangent pas véritablement le corps de Jésus-Christ parce qu'ils ne font point partie de ses membres. Ils peuvent bien recevoir le même sacrement, mais sans aucune utilité pour eux. Je dirais plus, il leur est nuisible et ils deviennent pour eux la cause d'un jugement rigoureux, plutôt qu'un principe de délivrance. En clair, frères et sœurs, il faut communier en état de grâce pour profiter pleinement des bienfaits de ce sacrement offert pour notre salut. Frères et sœurs, à l'appel donc de la sagesse qui invite à venir manger et boire, répondons en nous préparant sérieusement à cette rencontre. Car s'il est important de venir à la messe et communier, il nous est plus profitable de recevoir dans la communion le Christ vivant qui nous transforme à l'intérieur et nous prépare pour le ciel.